The immeasurable Sahara never had any borders until the end of the 19th century, when colonial superpowers drew straight lines on their maps with rulers and divided Africa amongst themselves like a cherry pie. To the inhabitants of this desert, however, those borders only exist on paper. The desert will always be the domain of those who recognize neither borders nor states. Ever since the colonial era, the Tuareg nomads have dreamt of their own borderless state in the Sahara. They call it Azawad. In 2012, they went for it and made an alliance with jihadists to seize the most wanted city in northern Mali, Timbuktu. For 9 months, their black flag flew over the city and Timbuktu was living under Sharia law. Timbuktu was in the end liberated, but it never regained its original character. And yet, I want to go there. The Sahara, Africa's great desert, is now Europe's most southern border, where it combats migration, terrorism, and overpopulation. But what do the people of the Sahara think of all this interference? And what can we learn from the people of the Great Desert? On our way to Timbuktu, we stop off at Bamako, Mali's capital city. Bamako is in the safe southern part of the country. In the local language Bambara, the word means crocodile river. That river is the meandering Niger, linking the city to the Sahara and to Timbuktu. Today, Bamako is the fastest growing city in Africa, receiving refugees from all parts of Mali that have become uninhabitable due to the many attacks and violence. Before I set out, I get some advice from Khaira Arbi. She's a singer who was forced to flee the city of Timbuktu along with many of her fellow residents. Quand tu finis, il faut venir, on a du travail. Il faut tout laisser et puis tu viens. Oui, il faut tout, règle ça et puis tu viens. Vous venez manger? Oui, merci bien. C'est quoi qu'on mange? C'est du tigadege. Tigadege. Tigadege, un plat de bambara. Pas, malheureusement, ce n'est pas la sauce de Tombouctou. Non, non. Mais vous manquez Tombouctou, non? Beaucoup même. Tombouctou me manque aussi, hein. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que vous manquez? La ville. La ville. Ma maison. Je suis en chantier là-bas. On ne vous a pas montré chez moi. Bamako, c'est le pays. C'est chez moi aussi, mais c'est le pays. Réfugié urbain. Vous êtes réfugié dans votre propre... Dans mon propre pays. Ouais. Quand est-ce que vous avez parti de Tombouctou? 2 semaines avant la crise, avant l'arrivée des djihadistes. Hein. C'était dangereux de continuer? Très dangereux pour nous musiciens. Quelqu'un qui menace de couper les mains des voleurs, de couper les mains des fumeurs de cigarettes. La musique est interdite. Je sais que si tu fais la musique, ce n'est pas ta main qui vont couper, c'est ta langue. Ah oui? Ah ben, parce que la musique, on ne le fait pas de la langue. Un musicien qui joue à la guitare, on peut lui couper la main. Mais un chanteur, on peut lui couper la langue. Ou bien. Mais Dieu merci, moi je ne sais pas là. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont allés à Timbuktu et jamais revenus. Merci. Même les blanches, hein? Oui, oui. C'est dangereux pour les blanches là? On peut dire que c'est dangereux pour le blanc. Comment vous appelez?
Bram. Hein? Bram. Il faut tout faire. Les parents de Bram ou peut-être son pays va donner des milliers et des milliers de dollars pour qu'on les libère. C'est devenu une ville de bandits. À mon enfance, je n'ai jamais vu un voleur qu'on a arrêté à Tombouctou. Tous les voleurs à Tombouctou étaient ceux qui étaient déjà en prison. Parce qu'avant, si on prend un voleur ici au sud ou un criminel et qu'on lui dit qu'on va vous amener à Taoudani ou à Tombouctou en prison, ça c'était la fin du monde. Oui. Mais c'est quelque chose que vous plaît aussi, le fait que Timbuktu c'est la fin du monde. Ça fait partie du mystère. The love song of the Nightingale of Timbuktu still plays in my head as I board the plane. Below me, the river Niger flows. For many centuries, this was the best way to travel in the Sahara. The only human habitation is along the borders of the river. And there where the river bends away to the east, that's where the city of Timbuktu lies. You can't get any further away from home than this. This is where the Sahara starts. Bonjour. Oui, merci bien. Oui. J'étais à Tombouctou et je suis revenu. C'est natuurlijk wel belangrijk. Ik ben in Tombouctou geweest. Oh, you have another one in English. Yeah, in English. Yeah, that's in English. This is a bit Timbuktu back T-shirt. And back. And back. Yeah, medieval country. Welcome to medieval country. The airport is right beside the gates to the barracks of the French troops of Operation Barkhane. French soldiers managed to chase the jihadists from Timbuktu in early 2013, but they've stayed ever since. Despite our repeated requests for a visit to the army base, the French keep the gates locked. We get no answer to the question what it is that they're exactly doing here. C'est trop grand, hein? C'est trop grand? Allez, allez, allez. In my country, if you taller than me, you have to be like this. But yes. Mais c'est pourquoi c'est nécessaire, Karim?
Quoi? Ça. Le turban, c'est très important parce que vous êtes parmi nous. Ouais. On vous considère comme des Touaregs, les hommes bleus du désert. C'est pour la sécurité? Ouais, bon, d'un côté, Ouais. de ma manière de jouer le système, c'est pour la sécurité de la ville et pour vous aussi. Et pour moi. Voilà. Comme ça, oui. Il faut mettre ça comme ça. C'est cool. Voilà. A voice inside my head keeps telling me, I'm in Timbuktu. Timbuktu is now a city on the siege, where France, the former colonizer, stands guard together with UN troops. Timbuktu has been first prize for centuries in the eyes of travelers, colonial armies, and insurgents. Their stories made Timbuktu ever more mythical. Timbuktu, la mystérieuse, they say. One of the first things targeted by the jihadists were the tombs of a number of famous holy men in Timbuktu. Blasphemy, the jihadists said, and they destroyed the ancient graves with pickaxes and sledgehammers. This was the start of their 9-month reign of terror. But how do you keep going in a city occupied by jihadists? If that was hard for the ordinary Milanese, then ever more so for the owner of the only bar in this town. He's pale-skinned and locally known as the father of the whites. J'ai pas vu des autres blancs en Timbuktu. Est-ce que vous êtes le seul ici? Le seul métis. Le seul blanc? Métis. Ouais. Non, je ne suis pas blanc, je suis métis. Ah, c'est ça. Ouais. Mais il y en a d'autres, mais qui ne sont pas sur place. Ils sont partis de... Bon, d'autres sont morts, d'autres sont vieux, ils sont en retraite. Mais moi, je suis le plus jeune. Vous êtes vrai Timbuktien. Oui. C'est comment? Pourquoi vous êtes ici? Je suis ici parce que ma mère est d'ici et c'est mon pays natal. C'est là où je suis né. C'est là où j'ai appris à marcher. C'est là où j'ai appris à étudier. J'ai appris à travailler. Donc, c'est pas facile de quitter. Et pourquoi votre père a visité Timbuktu? Non, il n'a pas visité. Il est venu travailler. C'est un ex-militaire français. Ah oui? Oh, ouais. À l'armée coloniale. Colonial, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il est monté pour la guerre d'Algérie. Ensuite, après, il est rentré en France. Avec votre maman? Non, non, il a laissé ma maman. Et jamais revenu? Non, il n'est jamais revenu. Mais le moment que les djihadistes sont venus à Timbuktu en 2012, vous étiez ici? Oui, j'étais ici, j'ai été victime même. Ah oui? Oui, on m'a cassé le bar, on m'a arrêté pour 30 minutes et on m'a libéré. Mais le moment qu'ils ont vous arrêté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non, ils n'ont rien dit, ils m'ont juste arrêté. Ils ont cru que j'étais un toubab. Ils m'ont donné un coup de croche et ils m'ont embarqué avec eux. On les a dit qu'on a eu un blanc. Donc ils m'ont envoyé Talha, qui est le chef d'Al-Qaïda présentement. Il m'a salué, je lui ai répondu. Il m'a trouvé sur le carreau, il m'a dit « Lève-toi, assois-toi sur la chaise ». J'ai dit « Non, ce sont tes gens-là qui m'ont dit de m'asseoir par terre ». Il me dit « Lève-toi, assois-toi ». Il me demande si je le connais. Je dis « Non, je ne te connais pas ». Il me dit que ma maman est aussi Oulad Ish. Je comprenais ce qu'il voulait me dire. Ça veut dire que sa mère et ma mère sont de même tribu. C'est ce qu'il voulait me dire. Bon. Immédiatement, il s'est levé, il a appelé le chef de poste, il a parlé et il m'a libéré. 3 semaines après, j'ai préféré quitter Tombouctou. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas vivre avec eux. Voilà. It all sounds like an incredible story to me.
the owner of the only place where you can get some alcohol in this town, a chain smoker who drinks beer for breakfast, turns out to be related to the head of Al-Qaeda. This now is typically Timbuktu, a city with two faces, of river and desert. The city licks its wounds. This is Independence Square. It's where the invading jihadists made their first victim in 2012 as they tore down the statue of the city's patron saint, Al-Farouq. Blasphemy, they called it. But a replacement is now being built in honor of Al-Farouq. I'm visiting the Ahmed Baba Institute, donated in 2001 by the former South African president Thabo Mbeki. He always dreamt of an African renaissance and found proof of the vast knowledge of his continent in the manuscripts here in Timbuktu. But his dream was brutally shattered by the invasion of the jihadists. C'est les anciens manuscrits qui datent du XVIe siècle à nos jours. Ah oui? Mais beaucoup ont été brûlés par les occupants. Vous étiez là? On était là, mais on ne pouvait rien parce que le bâtiment était occupé par les chefs Des islamistes. des islamistes. Donc on était dans la ville, on se promenait jusqu'au moment où on voyait la fumée qui dégageait d'ici là. C'est à ce moment-là qu'on s'est précipité pour venir vider les boîtes. On a pu ramasser quand même quelques manuscrits. Et c'est les cendres des manuscrits qui sont brûlés. Parce que ça, c'est le Coran? Il y a le Coran, il y a un peu de tout. Il y a la grammaire, la physique, l'histoire, la géographie. Donc, je ne comprends pas parce que les islamistes, ils sont religieux. Ils sont Pourquoi ils vont brûler des textes du Coran? C'est les petits-enfants là qui sont avec les gardes, les vieux, les petits-enfants là. Ce sont eux qui ont brûlé ça. Puisque eux, lorsqu'ils ont senti la présence de la force française, tout le monde est parti. Ils ont pillé les bagages, ils sont partis. Donc les derniers à rester, les petits-enfants là, ce sont eux qui ont mis feu dans les manuscrits là. Pourquoi? Je ne sais pas. Seulement la provocation, quoi. Seulement c'est pour faire mal à la nation surtout. Il y a des manuscrits qui datent du XIe siècle, XVIe siècle, XVe siècle, des centaines d'années. Donc, c'est des manuscrits qui sont très fragiles. Ils ont brûlé combien de manuscrits? 4202. On a pu sauver beaucoup. Comment? On venait les prendre petit à petit pour les faire sortir. C'est comme cela qu'on a pu amener au moins 37 000 manuscrits à Bamako. Ils vont revenir bientôt, Inch'Allah. Il vous manque, hein? Est-ce qu'il vous manque? Il nous manque notre patrimoine, les manuscrits. The invasion of the jihadists in northern Mali set a huge exodus in motion, but not everybody left. Those who stayed behind were forced to collaborate with the jihadists, like this journalist, who was only allowed to report on the occupation if he did exactly what the occupiers of his city wanted of him. Vous étiez le seul journaliste ici à Tombouctou pendant l'occupation, hein? Oui, un des rares. Au début, il y avait beaucoup de journalistes, mais qui sous la pression maintenant des occupants, beaucoup ne pouvaient plus tenir, ils ont quitté. Alors moi, j'ai continué jusqu'au jour de la reconquête. Je suis resté. Pourquoi? Bon, d'abord par conviction du métier. Je me suis dit que si je dois travailler, c'est bien ici. C'est d'abord chez moi. Il se passe un événement. Mais les djihadistes n'aiment pas les journalistes, non? Oui, mais c'est les journalistes occidentaux qu'ils n'aiment pas.
Parce qu'ils disent qu'ils font de la propagande. Un journaliste comme toi n'est pas accepté. Moi, j'ai fait une interview avec eux pour leur dire pourquoi vous n'acceptez pas mes confrères de l'Occident. Ils disent non, que eux, vous venez dans le cadre du tourisme, vous imposez votre culture, vous faites la propagande, vous ne faites pas le vrai métier du journaliste. Donc, vous travaillez pour vos gouvernements. Alors que peut-être qu'un journaliste local comme moi, je dis juste ce qui se passe. Je pense que moi, je travaille plus correctement que vous. Ah, et c'était comment? Moi, au début, j'avais des problèmes avec les petits combattants. On me retire la caméra, ne nous filme pas, ne nous prend pas ça. J'avais beaucoup de problèmes comme ça. Donc finalement, j'ai pu me faire un document qui me laisse travailler. Et dans ce document, ils avaient énuméré des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est de ne pas filmer les chefs leaders, les leaders des islamistes. Ensuite, les femmes non voilées, de ne pas aussi montrer. Il faut montrer le bon visage que Tombouctou a repris depuis Tombouctou était la ville religieuse. Donc vous êtes devenu propagandiste pour eux? Bon, c'était des conditions quand même qui étaient posées. Alors j'étais obligé de l'accepter. Si je voulais vraiment tenir à mon métier, je pouvais le faire. Et vous êtes invité à tous les événements comme la destruction des mausolées, les amputations. Les amputations? Oui, il y a eu des amputations. Et tout ça, j'étais là avec des SMS, on m'informe. Souvent, on m'appelle. Yahya, nous avons tel événement à telle heure, à tel lieu. La vie a repris à Tombouctou-ville. Mais imaginez, Tombouctou n'était pas seulement la ville de Tombouctou, mais c'était ses environnants. Mais toi et moi, on ne peut pas. Aujourd'hui, j'aurais souhaité, quand je reçois un confrère à Tombouctou, de l'amener sur une dune de sable à 17 h. Vous observez le coucher du soleil. Au même moment, vous avez un morceau de viande de mouton ou bien d'une chèvre. On fait un petit méchoui, on prend du thé du Sahara. Ça, c'est ce que je souhaiterais. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous amener hors de ma maison. Et ensuite, maintenant, en ville ici, tout est centré en ville. C'est comme si nous sommes dans une pièce de prison où nous avons la belle vie, mais on ne peut pas sortir de la pièce. Donc ça n'a pas de sens. Nous sommes tous des nomades. Nous aimons nous ambuler dans la nature, fumer par-ci, draguer par-là, sauter par-ci, ainsi de suite. Ça nous manque. انت عمري وانت حياتي اوه يا ربي إلا جربي منكر إلا ندم برفع منكر إلا مشري منكر إلا ندم برفع إلا مشري منكر إلا نمرفه إلا جربي منكر إلا نمرفه إلا مشري منكر إلا نمرفه. All right. Timbuktu now feels like an open-air prison. When evening falls, the city is locked up. Nobody is safe beyond the city borders. Timbuktu feels like a fortress at the edge of the city, isolated from the rest of the country. Those who stay must live with this fate of the city, but plenty of young people are still prepared to do so.
Qual a vitesse? Ari matuni. Ah? Muedero yenda ora pesalan. Nera ban no kamus. No ni tabana saram kuma sonko. Hello? Hello? Ali chamma. Hello? Oye da lo doja. Idina fodi ko ta. Nera na. Ndiye mu ga da. Mu ga da. C'est fermé. Allez ma grâce. Wallahi ni cin. Ai wanda fara. Kai sa. Kuma in je sai ka go mu ni finin nan gurin wayar ka hanku. Comme idan muka hajje wuro-wuro. Wallahi na lafiya da. Yanda dai ga. Me sinera mashi. Igo iga ba ne da mere san da ita bi. Cine da ana kai fariyo go. Ko ba ta ida. Es bon. Ko bi no bo nan nan. Fonda sara haba. Non ai wa kura le lenje ka tubu. C'est ça que je veux. Les cheveux longs. Tu n'aimes pas l'image naturelle avec tes cheveux? Comme afro? Comme afro? Non. Non? Pourquoi pas? Afro. J'aime pas ça. En 2012, on porte des grands boubous habits. On ferme tout notre corps, sauf nos yeux seulement. Comme ça, c'est comme ça. Et sinon, quand tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te frapper. Ils vont te prendre pour aller en prison. C'est passé avec toi? Oui, moi, ils nous ont pris pour me fermer, mais ils ont dit qu'ils vont me frapper. Ma mère prend l'autre main et aussi prend l'autre main. Il fait comme ça. Pour te sauver? Oui, mais ils ont dit à ma mère que c'est pas normal. Il faut que je parte en prison. Et puis? Et puis, j'ai parti. À prison? Oui. En tant qu'enfant, elle était enceinte aussi. Tu étais enceinte? Oui. Mais les djihadistes t'ont pris en prison. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait 2 jours là-bas. En prison aussi, c'est sale. On ne mange même pas, on boit seulement de l'eau. Elle aussi, elle était victime. Je bois seulement de l'eau seulement. Même si mon père m'a amené à manger, je ne peux pas manger. J'ai vomi seulement. C'est sale. L'endroit, c'est trop sale. Quand tu étais en prison, les garçons là en prison, les policiers ou les gens qui te frappent, tu le connais? Leur visage s'est fermé. Wallahi, ay kuna weekend found Bamako ka dem mesh asitungo. Ikoy na gidama se mani ar barju me jongu se wa faham digas. Sans coup de fouet. Sans coup. Mais comment il a dit sans nda buna ben. Et il y avait des gens qui regardent? Oui, il y avait des gens qui regardent. C'est eux-mêmes qui demandent aux jeunes de venir voir, ils vont frapper certaines personnes. Même parfois, même si j'ai vu mon enfant, je pense. Parce que c'est à cause de mon enfant qu'ils ont dit de partir. Parce que ça trouvait que je suis enceinte de 5 mois. Et quel est son nom? Almid. Il a quel âge maintenant? 5 ans. Tu es fier de lui? Oui. Ouais. Et maintenant, tu peux faire ce que tu veux en Timbuktu? Oui. Oui? Tu peux avoir des copains? Oui. Ce que tu veux? Oui. Tu penses qu'ils sont encore là, les djihadistes, ici en Tombouctou?
Non, non, ça quand même, je ne sais pas. Non? Are the followers of the jihadists truly gone? Not everyone in Timbuktu seems sure about that. The occupation would never have succeeded without some inside help, and as a result, neighbors no longer trust each other. Il y a pas, mais seulement il y a un an que la population, la jeunesse de la population s'est levée. Ils ont cassé tous les bars à Tombouctou. Quand? Il y a un an, en février l'année passée. Ah oui? Ouais, C'était qui a fait? La population, la jeune population, les jeunes. Pourquoi ils ont fait ça? Bon, ils disent que on n'aime plus l'alcool, on arrête la vente de l'alcool et on arrête à ce que... On ne vend plus, il faut casser tous les bars. Ah, et ils ont vous menacé aussi? Ils m'ont cassé le bar. Ah oui? Ouais, ouais. Donc ces sentiments sont encore là? Oui, ces sentiments sont là, ouais. Mais jusqu'à présent, le voisin n'aime pas... Celui qui rentre pour boire, il le voit d'un œil tordu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il n'aime pas celui qui boit l'alcool. Votre voisin? Mon voisin, ou bien l'ami de mon voisin, ou bien un autre qui est de passage. Il y a des gens qui ne foutront jamais pied ici parce qu'ils savent qu'ici, on vend de l'alcool. S'ils ont besoin de moi, ils se mettent dehors et ils m'appellent. Ce sont les jeunes qui ont brûlé, ouais. Ah, d'accord. Ils ont cassé les tables, les chaises. Ils ont tout volé. Mon téléphone, mon argent, mes habits, mes assiettes, ils ont cassé, ils ont volé mes thermos, ils ont tout pris. Et vous ne sentez pas que vous êtes en danger, donc? Oui, mais que faire? Partir? Non, on est obligé de vivre. On ne peut pas laisser tout ça. Qui va payer tout ça? Les chaises, les tables, les thermos, les casiers, qui va payer? Personne ne paiera. Donc on ne peut pas quitter si on n'a rien. Tout ce qu'on a est parti. Donc on reprend à zéro pour avoir un peu. Et c'est aussi une chose idéologue pour vous? Que vous dites, il faut avoir le droit de boire l'alcool parce que l'État se laïque? Oui. Chacun est libre de boire son alcool. Chacun est libre de fumer. Je pense que chacun est libre de draguer. Chacun est libre de fumer sa drogue. C'est son problème, c'est sa vie. Ah. L'État est laïque. Pourvu que tu ne nuis pas à ton voisin, pourvu que tu n'agresses pas ton voisin, pourvu que tu n'agresses pas un ami. Vivre, il faut faire sa vie. C'est pas interdit. If you are kidnapped here, you will immediately disappear out in the desert. This is exactly what happened to Dutch tourist Sjaak Rijke and 3 other tourists in 2011. They were kidnapped just outside their hotel. A German tourist who resisted was killed on the spot. The other 3 did not return from the desert until several years later. We visit Kaira Arbi's brother. We arrange to meet at a place where the parental home of the Nightingale of Timbuktu still stands, at the very edge of the desert. Là, ici, il y a le matériel de musique déposé dans cette chambre-là. Donc quand tu le répètes, c'est ici. Donc ça était la chambre de musique, ici? Oui, ici, c'est la chambre de musique. Toujours la bruit? Toujours. Toujours. C'est le concert, ça c'est louange de Tombouctou. Elle chante de Tombouctou. Ouais. Elle manque de Tombouctou. Elle ne peut pas venir parce qu'elle a peur. Ouais.
ne pouvait pas venir. Le moment où il y a eu la crise, on était obligé de l'envoyer. Parce que c'était trop dangereux. C'est trop dangereux. Et pourquoi vous l'avez fait, le choix de rester? Bon, je ne vois pas là où il faut aller. Ma famille est très grande. J'ai au moins 18 personnes. 18 personnes. 18. Mais vous pensez que Timbuktu a perdu quelque chose? Timbuktu a perdu beaucoup de ses valeurs. Il y avait une paix, c'est-à-dire entre blanc et noir, tu ne peux pas faire la différence. Et maintenant, c'est devenu, on dirait un peu chat et chien. Ah ouais. Parce que maintenant, les Noirs n'aiment pas l'arabe ou bien les Touaregs aussi n'aiment pas les Noirs. Et c'est devenu une guerre, c'est devenu une guerre civile, quoi. C'est-à-dire une guerre ethnique. Even though the people of Timbuktu were very worried about their safety, the soldiers of the French army or the Swedish UN force are nowhere to be seen. It's not until we take a look at the most famous mosque of the city that suddenly they come into view around the corner as bodyguards of a high European delegation. As I watch the scene from a distance, I wonder who these soldiers are really here for. Is it for Timbuktu, for Mali, or just to defend the interests of France and Europe? The souvenir sellers try anything to sell their wares. At one time, this city was a major tourist attraction. Today, the only visitors who come at all are heavily guarded. Timbuktu is missing the old times. Et est-ce que vous avez vendu quelque chose? Moi, les t-shirts, non, bon, pas encore. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait assez de gens, mais rien n'a marché. Vous voyez? Je suis désolé. C'est comme ça. Moi, j'ai 4 enfants qui font les t-shirts. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Rien en vendre. Oui. Et c'est comme ça depuis quand? Bon, depuis 2012 jusqu'à nos jours, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez vu quand les djihadistes sont venus ici? Oui, ici, bon, un jour, on était là, assis, le matin, ils ont cassé le mausolée. Hein. Les gens, la population, ils crient en même temps, pourquoi ça, ils pleurent, vous voyez. Mais pourquoi ils ont détruit le mausolée? Bon, ça, je ne sais pas, vraiment. Ils n'ont pas expliqué? Ils n'ont pas expliqué parce que personne ne s'adresse à eux, personne ne s'approche à eux, donc on ne peut pas savoir. Et c'était pas dur? Bon, ça a été dur parce qu'on ne peut pas faire notre besoin. Il faut qu'on s'adresse à eux pour parler avec eux. On va faire ça. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous avez parlé avec les salafistes là? Bon, un seul jour, le jour où on m'a cassé ma guitare, c'est seulement ce jour. Ça me fait mal. De 2012 à nos jours, je n'ai rien travaillé parce que je n'ai pas de guitare, je n'ai pas d'instrument, rien. Night falls in Timbuktu. The smell of occupation still lingers over the city. It was a small effort for the French army to chase away the separatist leaders and their jihadist companions, but they could not eliminate the support for the Tuareg dream of an independent state. Nor could they dispel the people's mistrust. Why are the French still here? Is Timbuktu really liberated, or is it occupied again by the former colonizer? Bien dormi? Bon, un peu, oui, ça va. Ça va? Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Parce que j'ai pas bien dormi. Il y avait des nouvelles. Bon, même moi, c'est pareil. Le moment où j'ai descendu, j'ai quitté ici. J'étais à la maison. Donc, c'est un instant que quelqu'un est venu me dire qu'ils ont attaqué un militaire. Ici à Timbuktu? Ici à Timbuktu, oui. Qui quitte au checkpoint, qui est à l'école de la paix, derrière de l'école de la paix. Donc, parce que c'est des assaillants, ils ont tiré sur lui. Et ils ont pris son arme. Ils sont partis. Donc tout le monde était perturbé. Et pour toi, c'est comment? On fait avec. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est né ici, Tombouctou. On est grandi ici, Tombouctou. Donc n'importe quelle situation, on est obligé de vivre avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs. Mais l'essentiel, c'est quand tu te colles la paix, tu te mets à l'écart. Peut-être tu peux être sauvé. Ou peut-être aussi tu peux être une victime. C'est comme ça. On prie Dieu tout simplement que ça soit fini, vite. Parce que Tombouctou ne mérite pas cette histoire-là. Tombouctou a une autre histoire qu'on a trouvée. Mais tu penses que ce sont des djihadistes ou quoi? Non, non, non. C'est des gens qui gâtent le nom de djihadistes. Les djihadistes ne font pas ça. Ils ne vont pas faire ça. C'est des bandits? C'est des bandits armés seulement qui sont dans la ville, surtout dans les groupes qui sont à l'intérieur de la ville, qui viennent la nuit faire leurs bêtises et le lendemain ils vont quitter la ville. Ils kidnappent les gens, ils prennent les voitures d'autrui. Quand tu as une moto tout de suite, on te braque, on prend ta moto. Est-ce que c'est bon? Tu ne peux pas avoir une bonne voiture pour circuler dedans comme ça. À Tombouctou, c'est les Arabes qui ont cette opportunité-là, ou les Touaregs. Les djihadistes ne font pas ça. Les djihadistes sont là tout simplement, ils disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Si tu suis leur loi, tu es assuré. Mais si tu ne suis pas leur loi, ça c'est autre chose. Est-ce que je ne comprends pas parce qu'il y a le MONUSMA, il y a l'armée française, les Suédois, il y a l'armée de Mali, les Français. Ils ne font rien. Pour moi, ils ne font rien. Pour moi, ils ne font rien. Vu tout simplement, le problème se trouve au centre-ville. Comment fait-il que vous laissez au centre-ville? Vous êtes là pour régler le problème. Vous laissez le centre-ville, vous êtes parti aller vous cacher au niveau de l'aéroport pour faire une base là-bas, pour rester là-bas. On peut attaquer une checkpoint tout de suite. Il n'y a pas une intervention rapide. On peut prendre une voiture d'autrui, il n'y a pas une intervention rapide. Donc, on vient chez toi, on te tue et puis on part et puis c'est fini. Hein. Donc, tu te colles la paix. Tu restes chez toi, tu cherches la paix. Si tu comptes sur l'aménagement ou bien sur Barkhane, là tu es foutu. Vous connaissez ce groupe ici? Vous connaissez les groupes ici? Oui. Oui? Ils sont célèbres? Oui? C'est qui vient ce soir? Les réfugiés. Les réfugiés? Réfugiés de où? Qui ont quitté Mbra de la Mauritanie pour venir jouer ici ce soir. Ah d'accord. Donc ce sont des gens de Tombouctou qui sont allés réfugiés à Mbra. À Mauritanie. Et maintenant, toutes ces choses difficiles sont finies. Oui, Timbuktu est normal en ce moment. Alhamdulillah, aujourd'hui quand même Tombouctou est normal. On se porte bien, on porte des habits comme on veut, on marche comme on veut. Oui. Et on fête la musique. On fête la musique, on fait des bals masqués, des soirées partout là où on veut. Oui. Vous aimez beaucoup? On aime beaucoup, surtout que c'est gratuit aussi. oui. Ah, maintenant, quoi? Tu vas où? Ah, il recommence quand même. Les gens vont partir. Allô, Abba? Allô? Asatanagid dans cette soirée. Asatanagid dans cette soirée. Hein? 21h. Il faut 21h. Moi, tu vas circuler. Moi, je vais circuler.
هارت وليا وريت يجيبوش يا تيمبكتو أفل أبارتي دو 21 أصلت أنا غير أنا جارتي باتل ها. The organizers seem nervous. The concert is about to begin, but the hall is still frighteningly empty. Timbuktu is not yet used to events like these. The organization only announced the concert at the very last minute, for fear of putting ideas into the heads of the wrong people. But if the audience won't come, the concert will have to be cancelled. Curfew starts in 2 hours. Quel moment vous avez annoncé ce soir? J'ai fait une annonce radiophonique et sur la toile, sur WhatsApp, Messenger et Facebook. On a fait des publications partout pour dire que ce concert aura lieu. Sinon, le concert était prévu même pour vendredi, mais pour certaines raisons, on a décalé jusqu'au ce soir, samedi 30 ans. C'est pour faire revivre la jeunesse de Tombouctou, pour que Tombouctou ne somnole pas et pour que Tombouctou puisse renaître de nouveau, parce qu'on a connu la crise. Lorsqu'on était dans la crise, toutes ces histoires n'étaient pas permises. Maintenant, on souffle l'air de la liberté. Vive la liberté. Et un peuple qui n'est pas libre n'est pas un peuple. Il faut danser. Il faut danser et... D'accord, on verra. On va danser. On va vous faire danser vous-même. Timbuktu relaxes. Even the girls abused by the jihadists have decided to turn up for this concert in honor of the city's rebirth. The musicians performing here tonight are Tuaregs who had fled to neighboring Mauritania. Now they've returned to their hometown. Tonight they sing about their big dream, Azawad, the independent state for the Tuaregs. A liberated city sings songs about the ideals of their former oppressors. On peut aller? Oui. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez sûrement remarqué, on est en retard. Mais ce retard est un retard indépendant de notre volonté. On s'excuse au nom de tout le projet. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, charmant public, bonsoir. Nous avions été torturés, nous avions été humiliés, nous avions été divisés, nous avions été insultés. Et à toutes ces souffrances, nous avions répondu. Mais comment avions-nous répondu? Là, la question, je m'en vais vous le dire. Nous avions dansé, nous avions chanté, nous avions rigolé, ensemble, étant unis. Alors s'il vous plaît, applaudissez-vous. We have come to the end of our stay. Timbuktu Airport suddenly feels like the beating heart of the world. Soldiers from all continents depart from here, back to the countries they came from. The hustle and bustle feels almost cozy. But the question whether the jihadists are still in town is answered only 4 days after we leave. The airport is under fire for several hours. Jihadists set off as many as 4 bomb cars at the gate. Timbuktu is still not safe. We travel on toward the east, next destination, Niger.